Bonjour à vous, mes amis Gémeaux. Bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage de l'été 2025, donc les mois de juillet et août ensemble. On va regarder ce que le tarot a à vous délivrer comme message. Donc vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire Gémeaux, bien sûr, mais aussi si vous êtes signe lunaire en Gémeaux, donc si vous avez votre lune en Gémeaux, ou si vous avez votre ascendant en Gémeaux. Donc l'idéal, c'est de regarder les trois tirages, signe solaire, signe lunaire, ascendant, pour avoir une vision complète des énergies donc pour cet été. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez comment ça vibre en vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, votre lune, votre ascendant, ou revenir ultérieurement pour un tirage qui sera plus adapté pour votre situation. Alors, qu'avons-nous pour vous pour cet été, les Gémeaux? 2 arcanes majeures, des deniers, des épées, des coupes, encore des deniers, beaucoup de deniers, pas de bâton, ok. Alors on va regarder ça en détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là tout de suite là, vous vous apprêtez à à passer dans une nouvelle tranche de votre vie, puisque vous avez la roue de fortune là. Donc là, ce sont les cycles de la vie. Donc là, vous allez changer de cycle. Et puis il y a beaucoup d'abondance là. Financièrement, il n'y a aucun problème. Et vous avez envie de sortir d'un schéma. Ça va être intéressant, je vais vous le raconter là en détail, mais d'un schéma d'une tendance anxieuse. Et c'est peut-être ça la roue de fortune là. On va regarder ça en détail. Vous finissez avec la reine de denier qui est bien dans sa vie, bien ancrée dans le concret. C'est un bel été. Bel été avec des schémas sûrement à changer. Allez, je vous explique tout ça en détail. Donc énergie générale, roue de fortune et 2 de denier. Donc la roue de fortune, comme je vous le disais, ce sont les cycles de la vie. La vie, elle est faite de changements. Et là, vous passez à une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle page de votre vie. On dit que c'est la roue de fortune, la fortune c'est la chance, hein. Donc vous allez vous sortir par le haut de ces cycles de vie, hein. La vie, des hauts et des bas, et là avec la roue de fortune, vous vous en sortez par le haut. Et c'est aussi la roue de fortune, sortir des schémas répétitifs. Des choses qui se répètent dans votre vie, où jusqu'à maintenant vous ne voyiez pas d'issue. Et là, vous allez peut-être justement sortir de schémas qui jusqu'à maintenant vous emprisonnaient, hein, puisque là vous sortez par le haut. Vous commencez cette nouvelle page de vie avec de la chance. Et puis parallèlement, vous avez le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça veut dire que vous allez réussir à tout gérer cet été. Il y aura peut-être pas mal de choses à gérer en même temps. Dans la vie concrète, hein, avec les deniers, là on est dans la vie concrète, mais vous allez réussir à garder l'équilibre et puis à savoir jongler avec tout ça. Le truc, avec le 2 de denier, c'est de vivre un jour après l'autre. C'est aujourd'hui j'ai ça à faire, je me concentre là-dessus, je le fais. Demain ce sera un autre jour, après-demain un autre jour, et je verrai les jours suivants ce que j'ai à faire. Tous les projets que j'aurai besoin de faire avancer. Donc une bonne gestion de tous vos projets et une nouvelle page de vie en énergie générale. Ce que vous voulez le plus, les amis Gémeaux, c'est sortir de l'anxiété.
Alors, comme je vous le disais là tout à l'heure, c'est peut-être ça que la roue de fortune va vous inviter à faire. Vous aviez peut-être des schémas répétitifs anxieux en vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'anxieux. D'ailleurs, je pense que c'est une énergie générale parce que honnêtement, là, vie pro, ça va très bien, vie financière, ça va très bien, vie sentimentale, relationnelle, ça va bien. Donc, je pense que là, on parle d'un trait de personnalité. Et vous aimeriez sortir de cet état anxieux, de ces angoisses, de ces pensées. Là, on est dans les épées, hein, donc c'est vous, hein, les épées, les Gémeaux. C'est la communication, le mental. Mais là, on est dans trop d'épées, trop de pensées qui tournent en rond dans la tête et qui peuvent amener à des insomnies, en tout cas qui amènent à des états anxiogènes qui sont pas très confortables. Ce que vous voulez, c'est sortir de là. Être capable sûrement d'appréhender la vie avec plus d'optimisme, moins de peur. Donc le 9 d'épée, ça peut être aussi faire face à ces peurs, hein, une par une, pour s'en libérer. C'est un beau programme, les Gémeaux, pour l'été. Et c'est peut-être ça, la roue de fortune, hein. Vous allez peut-être sortir de ces cycles qui vous emmènent toujours à l'anxiété. Qu'est-ce qui va vous aider? Pour cela, ça se tient parfaitement, la 4 de coupe, c'est ne pas vous laisser solliciter par l'extérieur. Si vous avez besoin de faire ce travail, de passer à un nouveau cap de vie, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin peut-être de méditer. Le 4 de coupe, il peut même être indifférent. Tu me proposes ça? Vous voyez, regardez, là, il y a une coupe qui lui est tendue. Non, pour l'instant, c'est pas le moment pour moi. J'ai pas besoin, j'ai pas envie d'être sollicitée comme ça par l'extérieur, par des choses, par des gens. J'ai besoin là de me concentrer sur mes émotions pour pouvoir en fait les apprivoiser et pour pouvoir me sentir serein. Dans les défis à relever, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est un besoin de convaincre. Vous aurez peut-être besoin de partir bille en tête là, hein, avec des arguments bien préparés pour pouvoir justement passer ce cap de vie là et ne pas vous laisser solliciter par les émotions des autres en fait. Hein. Le 4 de coupe, c'est émotionnel. Hein. Donc le défi, ça sera ça, de trouver le courage de partir bille en tête avec des arguments bien solides. Le cavalier d'épée, c'est un très bon orateur qui manipule bien les mots, la rhétorique. Partez et convainquez Pierre-Paul ou Jacques, je ne sais pas qui, que ce qui est juste pour vous, c'est ça. En plus, le cavalier d'épée, il est sûr de détenir la vérité hein, pour lui-même, donc il y va à fond. Ça sera votre défi pour cet été. Dans votre vie relationnelle, alors ça peut être une vie sentimentale ou toute autre relation importante pour vous. 4 de denier. Là, vous gardez bien au chaud ce qui vous sécurise, ce qui vous stabilise, ce qui vous fait du bien. Le 4 de denier, c'est une carte de sécurité, de je ne prends aucun risque. J'ai mes 4 deniers là, bien au chaud près de moi, et je les garde. Donc là, on n'est pas du tout dans une nouvelle relation, hein, on est plutôt dans je prends soin, si c'est votre vie sentimentale, de la relation que j'ai actuellement, ou je prends soin de toutes mes relations importantes pour moi en ce moment. Je vais sûrement pas prendre de risques, je vais avoir une attitude conservatrice avec mes relations, et je vais rien remettre en question. Si on est dans une vie de couple, ça peut être un tantinet possessif, le 4 de denier, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin de cette sécurité, de cette stabilité, qu'on a un petit peu trop accroché.
un petit peu contrôlant. Peut-être. Écoutez si ça vous parle comme ça. Dans votre vie professionnelle, votre vie financière, magnifique 10 de denier. Là, le 10 de denier, c'est l'abondance financière, hein, puisque là on est dans le domaine financier, ou un travail qui vous rapporte bien, où vous gagnez bien votre vie, où vous êtes content de votre salaire, et on partage en fait ses richesses avec le 10 de denier. Alors ça peut être effectivement ses richesses monétaires, hein, puisque le denier c'est une pièce, mais ça peut être aussi le denier, tout ce qui a de la valeur. Donc il y a une notion transgénérationnelle, de patrimoine ou d'héritage ou de transmission de l'argent, transmission des valeurs, partage sur différentes générations. On est à l'aise financièrement, on est à l'aise dans sa vie professionnelle, donc on peut en faire partager, en faire profiter les autres. Partagez aussi peut-être, écoutez vos parents ou transmettez des valeurs à vos enfants, dans le domaine financier et dans le domaine professionnel. Intérieurement, pour vous les Gémeaux, vous avez la carte de l'intériorisation, donc ça tombe plutôt bien, arcane majeur de l'ermite. Intérieurement, vous avez besoin de trouver votre juste place. Encore une fois, nouveau cycle, hein. Vous avez envie de sortir là de cette tendance à vous faire de la bile pour tout. Intérieurement, je chemine en moi-même pour trouver maintenant ce qui est juste pour moi. Pour pouvoir peut-être après guider les autres. Pour pouvoir éclairer le chemin avec ma lanterne. Une fois que j'aurai compris des choses sur moi. C'est un travail en profondeur, l'ermite. On n'est pas dans une petite prise de conscience et puis tout, je repasse au monde extérieur. Non, vous allez vraiment aller au plus profond de vous-même pour vous introspecter, pour trouver ce qui est juste pour vous, votre juste place, une nouvelle manière de fonctionner peut-être. Et puis vous terminez l'été avec la reine de denier. La reine de denier, elle incarne la maîtrise du matériel. C'est-à-dire qu'elle est pleine de bon sens, elle a un instinct maternel, elle est à droite de ses mains. La reine de denier, elle est capable de créer un environnement qui est confortable, un beau jardin, elle est bricoleuse, elle est bonne dans les travaux manuels, elle est vraiment capable de fournir aussi des besoins, de fournir des services, de rendre service aux autres, d'être dans le soin. C'est quelqu'un qui maîtrise bien le pratique, qui a un bon sens pratique et qui sait en profiter. Elle a du goût aussi. C'est quelqu'un qui est réaliste et c'est la personne avec qui on aime bien être, chez qui on aime bien être, qui gère très bien son quotidien. Parfait comme énergie pour attaquer la rentrée, les Gémeaux. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite un très bel été. J'espère que ce tirage va vous donner des pistes, vous guider sur votre chemin de vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter, partager ce tirage et vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je remercie de tout cœur les fidèles abonnés qui sont là depuis longtemps. À très bientôt pour de nouveaux tirages.